Salam alaikum, bienvenue sur Lumière et Cheminement. On continue notre série de vidéos. Donc on reprend les vidéos, on a eu une petite interruption. On va reprendre avec une question qui avait été posée à propos de des vidéos sur l'intention. On avait parlé de l'intention et également ce qu'elle était dans son niveau le plus pur. Une intention purifiée, c'est une intention dans laquelle ces trois piliers que sont la science, la volonté et la capacité, dans lesquels ils sont entièrement purifiés à la lumière divine. Alors, il ne faut pas forcément avoir beaucoup de science extérieure pour purifier le pilier de la science à la lumière divine. Non, il faut juste purifier le degré de science nécessaire qui permet de mener à l'action en question. De même que la volonté, de même que la capacité. Donc il ne dépend pas d'avoir une grande science, une grande volonté ou une grande capacité pour arriver un jour à avoir une intention pure. Il dépend plutôt de la lumière divine et de notre capacité à se diriger vers elle. Qu'est-ce que l'ostentation? L'ostentation, c'est ramener dans cette lumière divine, dans l'unicité divine, ramener nos ténèbres, qui eux sont multiples. Alors, on va par exemple prier, on va prier en allongeant sa prière devant les gens pour se dire « je plais, je vais montrer que je suis pur, je vais montrer que je suis recueilli dans la prière », et là c'est de l'ostentation. Donc là on est au niveau le plus apparent d'ostentation, celui que tout musulman connaît, et qui ne nécessite pas forcément une grande connaissance de l'âme. Mais l'ostentation, c'est quelque chose de subtil. Elle nous surprend, on l'apprend, on la découvre en nous. Comment combattre l'ostentation? Moi je pense que il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat contre l'ostentation à mener, il y a plutôt un combat à mener contre son âme vers la lumière divine. Il ne faut pas s'occuper de la guerre à l'ostentation, de la guerre au shirk caché. Il faut s'occuper de la réalisation du tawhid. Le disciple, le cheminant dans la voie de Dieu, il va s'occuper à connaître son Seigneur, à observer les dévoilements de la réalité, à contempler la lumière de Dieu, à s'éteindre face à cette lumière. Il va s'occuper à cela afin de connaître la réalité et afin de réaliser le tawhid. Le shirk dans cette communauté est plus subtil que la fourmi noire dans une nuit noire sur une pierre noire. Ce shirk-là caché dont fait partie l'ostentation, c'est quelque chose de tellement subtil qu'on ne peut pas l'appréhender sans lumière. Et on ne va pas chercher à écraser cette fourmi noire dans cette nuit noire sur cette pierre noire sans avoir de lumière, et on ne va même pas chercher à l'écraser, on va plutôt se concentrer sur la lumière qui va nous permettre de la voir et qui va nous la rendre totalement apparente et qui va finalement nous permettre de la dépasser. Comment combattre le shirk? En observant à la lumière de Dieu le shirk qui se trouve en nous, l'ostentation qui se trouve en nous. Il faut d'abord être un observateur de ce qui se passe en soi, sans se voiler la face. Est-ce que j'ai de l'ostentation? Oui, c'est obligatoire. Si je ne suis pas totalement purifié, si je ne suis pas quelqu'un de réalisé d'un point de vue du cheminement, il y aura de l'ostentation dans mes œuvres, il y aura du shirk caché, et même si je ne fais pas des choses pour les gens, il se peut que je les fasse pour moi-même, pour me prouver quelque chose, pour me sentir bien, et pour une infinité de divinités qui ne sont pas l'adoration de l'unique. Donc, cette ostentation, ce shirk caché, il est tellement multiple et tellement vaste, c'est un océan, comme un océan de ténèbres. On ne va pas se concentrer à comment observer ce qui se passe dans l'océan de ténèbres et chercher les différentes choses. On va plutôt plonger dans l'océan de l'unicité divine, l'océan de la lumière divine, et on va purifier nos actes petit à petit en observant, en étant conscient de leur imperfection et de leur caractère non sincère. Une des caractéristiques des gens que Dieu va habiller de la sincérité, que Dieu va combler, c'est le fait qu'ils se considèrent eux-mêmes comme hypocrites, comme ayant des grands manquements, comme faibles, comme incapables d'adorer Dieu, comme ignorants. Quant à celui qui se pense sincère, qui se pense dépourvu d'ostentation, qui se dit moi j'ai pas d'ostentation et je fais attention, ou qui pense que les choses sont aussi simples que ça, celui-là se trompe complètement. L'ostentation, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Il suffit pas de prier à la mosquée en se disant « je n'allonge pas ma prière devant les gens » pour être dépourvu d'ostentation. Il y a une parole de Al-Fudayl ibn Ayyad très connue qui dit dans le sens que agir pour les gens c'est de l'ostentation et cesser d'agir pour les gens c'est aussi de l'ostentation.
Donc si à la mosquée, j'arrête de rallonger ma prière et que j'avais l'habitude de le faire devant les gens, c'est de l'ostentation. Si je la rallonge parce qu'il y a les gens, c'est de l'ostentation. Et même l'imam Al-Ghazali, il dit que si tu rentres chez toi et que tu fais ta prière comme à la mosquée pour que chez toi, elle soit comme à la mosquée parce qu'il y a les gens, c'est aussi de l'ostentation. Et même si tu restes chez toi et que tu corriges ta prière et qu'après tu vas à la mosquée pour faire la même prière, ça va être une ostentation cachée, etc. C'est quelque chose de très subtil. Dans cette équation, on remarque, il y a très peu de lumière et il y a très peu d'unicité. Il n'y a que du combat contre l'ego, mais dans les ténèbres. Les ténèbres, ils vont s'emmêler entre eux. L'âme, on va l'attaquer d'un côté, elle va nous rattraper de l'autre. Donc la seule solution pour combattre l'ostentation et arriver un jour, Inch'Allah, à être parmi les sincères, et on parle d'une sincérité profonde et non pas de la sincérité apparente, et c'est de cheminer par la lumière de Dieu jusqu'à se réaliser pleinement dans la lumière de Dieu. Wassalamu alaikum.